Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie sur le sens du silence. Aujourd'hui, voyons le silence dans la littérature japonaise. Je rappelle que ce texte est écrit en réponse et en parallèle du papier écrit par Olivier Norman sur le sens du silence selon Max Picard. Bref, mais avant d'en dire plus, intro. Forme phare de la littérature classique, nous pouvons aisément commencer par aborder le waka, qui, en effet, est une forme de poésie toute asiatique permettant d'écrire une prose condensant l'essentiel de ce qu'on pourrait noter dans un sonnet européen ou même dans un roman. Aussi, la lecture de cette poésie se révèle des plus intéressantes, surtout dans le fait qu'il faille lire d'une traite tous les vers comme une seule phrase, et laisser en suivant le silence de la fin faire le reste. C'est donc du vide qui suit les vers, qui doit alors résonner à l'oreille de celui qui les écoute, et de plus, qui doit le faire réfléchir à une suite qu'il pourrait écrire. Pour mieux vous expliquer, à l'époque des philosophes et de leur groupe de disciples, il était courant de faire des joutes verbales nommées renga. Le maître récitait un haïku de 5, 7, 5 syllabes, et le disciple un tanka de 17 syllabes, découpé en 2 lignes de 7 syllabes, donc bien plus court que le premier poème. Ainsi, chaque disciple alternait, l'un répondait en un haïku et le suivant en un tanka, et ainsi de suite jusqu'à ce que le sujet soit épuisé. Un haïku et un tanka rassemblés donnent ainsi le waka. Passant les détails sur la formation des haïkus, le silence est donc l'essentiel du poème japonais, et celui qui interrompait le silence qui suivait tout juste le poème ne devait pas être très bien vu, surtout parce que les autres devaient réfléchir au tanka à prononcer par la suite. Déjà en Occident, nous avons mis un point d'honneur sur la ponctuation, bien qu'elle se perde de plus en plus. Les écrivains, et je pense que cela doit être tant chez les Occidentaux que les Orientaux, chercheraient alors à faire réfléchir au moyen du silence qui suit le dernier point, le point final. D'un poème, d'un roman, d'un essai ou encore d'une nouvelle, la seule chose que nous retenons comme enseignement d'un écrit est bien sûr le silence après la lecture qui fait résonner en nous tout ce que l'auteur voulait nous transmettre. La description littéraire ne serait-elle donc pas une lecture silencieuse ? Lorsque Haruki Murakami décrit une pièce, une ambiance ou même une personne avec son trait de caractère, rien n'est dit à ce moment-là de l'histoire, rien n'est fait non plus, rien qu'un constat est écrit et décrit. Ainsi, dans ce silence qui est noir sur blanc, on peut voir la scène alors que tout est silencieux et que ce n'est que descriptif. Chez les Japonais, c'est la parole qui vient souligner les gestes du corps et non le contraire, nous dit Eriko Tibier-Genasu dans son article « Le silence en psychanalyse ». En effet, elle nous explique que le silence est pour les Japonais une réponse, une formule qui peut valoir sur tout, ce qui peut nous perturber, nous autres occidentaux dont la langue est bien parlante. Les Japonais ne parleraient donc qu'en grand cas et ne s'éparpilleraient pas en grands discours s'ils ne valent pas la peine. Parlant aussi comme ils écrivent, avec révérence et politesse, en utilisant énormément d'expressions toutes faites. Retenant leur souffle, les Japonais utilisent de ce fait beaucoup d'onomatopées pour décrire des émotions ou des sentiments qui en réalité sont silencieuses. Par exemple, nobi nobi désigne le fait d'être à l'aise, ce qui est en soi étrange puisque l'expression est créée en une onomatopée alors que l'action, elle, est silencieuse. Ces onomatopées sont comme des lettres qui deviennent une langue à part et inconnue que peu d'étrangers connaissent, rajoutera Eriko. Bref, le silence serait la résonance des mots dans le vide physique, la matérialisation de la parole dans les actes, dans l'espace-temps, une brise que chacun alimente et qui parfois rafraîchit. Et, pour conclure, ce serait idiot de continuer cet article pour en dire plus sur ce silence agaçant et qui fait déjà tellement de bruit finalement. Voilà, cet épisode est déjà terminé, le sujet ayant quand même fait 3 vidéos. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire, à partager, liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Matane!